Que l'amour, la grâce, la miséricorde de notre Dieu d'amour soit sur vous au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue, mes sœurs et frères, mesdames et messieurs, dans cette tranche, mes bien-aimés, qui vous apporte la bonne nouvelle, qui vous apporte la parole qui fera en sorte que nous puissions se retrouver dans le royaume de Dieu, dans le royaume de l'agneau. Mes chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la soumission. Nous allons parler, mes bien-aimés, de la soumission dans le couple entre époux et épouse. Pourquoi, mes bien-aimés dans les Seigneurs, nous parlerons de la soumission aujourd'hui? Parce que c'est parmi, mes bien-aimés, les choses qui dérangent beaucoup de couples de nos jours. Il y a d'autres femmes qui sont soumises, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Pourquoi? Nous allons le savoir aujourd'hui par l'aide de son esprit qui est l'Esprit Saint. Est-ce que la soumission est une faiblesse? Est-ce que la soumission est une force? Pourquoi la parole de notre Dieu d'amour demande à la femme d'être soumise à son mari? Nous allons, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme je venais de le dire tantôt, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, comprendre. Prions. Le Tout-Puissant, le Saint de Saints, merci Père, merci pour tout, merci pour l'amour, merci pour la miséricorde. Nous laissons ce moment entre tes saintes et glorieuses mains, nous demandons votre secours, mon Seigneur. Car si nous utilisons notre intelligence humaine, nous allons commencer à dire n'importe quoi. Nous allons partager avec toutes personnes qui vont nous suivre. Nous allons partager avec tous les frères et sœurs qui vont nous suivre en ce moment, Père éternel. Que le Saint-Esprit, que votre Esprit nous touche, nous oriente. Que votre Esprit, que le Saint-Esprit puisse nous orienter sur votre chemin, puisse faire en sorte que nous puissions comprendre la parole. Je laisse tout entre tes mains. Que tout esprit de distraction, tout esprit de haine, tout esprit qui viendra nous perturber, soit exterminé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci infiniment, merci énormément. Je laisse tous les frères et sœurs qui sont persécutés, maltraités, torturés entre de saintes et glorieuses mains. Tous les frères et sœurs qui sont devenus faibles spirituellement. Augmente-nous la foi, fais de nous d'ouvriers spirituels, pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint de Saints. Amen. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, avant de commencer, j'aimerais d'abord éclaircir à toutes les femmes qui pensent que la soumission est une faiblesse. Bon, personnellement, je dirais que même si la soumission était une faiblesse, je ne la confirme pas. En fait, c'est cette faiblesse qui finalement sera le déclencheur de la manifestation
de la puissance des dieux. La femme soumise donne l'occasion au Christ de prendre un contrôle total sur son foyer et de le mener selon ses plans, mes bien-aimés dans le Seigneur. La soumission, mes sœurs, c'est un atout extraordinaire auquel la femme doit aspirer dans son mariage parce qu'il fait reposer sur elle la puissance de Christ et fait d'elle une collaboratrice de la parole des dieux. Mes sœurs, j'aimerais bien encore vous dire que vous êtes le pièce maîtresse, je le dis au pluriel, vous êtes le pièce maîtresse dans un foyer. Écoutez mes sœurs, si le mot mariage existe, c'est parce que vous existez, mes sœurs. Je répète encore, si le mot mariage existe, c'est parce que vous existez. Oui, Dieu a créé l'homme avant de créer la femme, bien sûr. Bien sûr que la femme a été tirée dans l'homme. Mais, mes bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu ne fait jamais de choses en partie, non. Quand il fait quelque chose, il sait pourquoi il le fait. Il sait pourquoi il avait créé d'abord l'homme et ensuite la femme. Parce que si la femme n'existait pas, mes bien-aimés dans les Seigneurs, le mot mariage n'allait pas aussi exister. C'est la vérité. Mes bien-aimés, c'est par une femme que nous les hommes, nous sommes appelés papa. N'oubliez pas que la tranquillité et la paix dans un foyer reposent sur la femme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne jouez pas avec vos femmes, mes chers frères. Ne jouez surtout pas avec vos femmes. Elles sont toutes, je dis bien, de pierres précieuses que Dieu nous a données. Mes sœurs, il faut savoir que la soumission est une arme incontestable. Votre mari peut se comporter n'importe comment. Et si vous êtes soumise, votre comportement peut changer la conduite de votre mari. Dieu, quand il fait des choses, je répète toujours, quand il nous donne des commandements, quand il nous demande, il nous dit de faire, il nous demande de faire quelque chose, ce n'est pas pour rien. Et ce n'est pas pour rien qu'il avait établi l'homme, le chef de la femme. Et ce n'est pas pour rien qu'il avait demandé à la femme d'obéir à l'homme, d'être soumise à son homme, à son mari. Ce n'est pas pour rien, mes chers frères et sœurs. Cela ne veut pas dire aussi que parce que Dieu nous a établis, nous les hommes, je ne peux pas dire supérieurs, mais par contre, je le dis la manière dont la Bible le dit, la parole de Dieu le dit, chef, et bien-aimé dans le Seigneur, cela ne nous donne pas droit. Je m'adresse aux hommes maintenant. Cela ne nous donne pas droit de maltraiter nos femmes.
de dénigrer nos femmes devant les gens. De mettre dans sa tête que une femme est une être inférieur. Non. L'autorité que Dieu nous a donnée par rapport à la femme, c'est une autorité qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est l'autorité de toutes les autorités qui existent dans tout l'univers, mes bien-aimés dans les seigneurs. L'homme doit savoir agir avec sagesse. Un homme ne dit pas n'importe quoi. Un homme ne réfléchit pas n'importe comment. Un homme ne maltraite pas sa femme. Un homme doit être quelqu'un de sage. Parce que si vous n'êtes pas sage, comment dirigerez-vous votre maison? Comment? Comment dirigerez-vous votre foyer? Comment? La soumission de la femme à l'homme ne donne pas droit, ne nous donne pas, nous les hommes, droit de frapper nos femmes, d'insulter nos femmes. Une femme, c'est une pierre précieuse. Une femme représente les corps du Christ. C'est comme le Seigneur, il est jaloux par rapport à son épouse, qui est le corps du Christ. Il ne veut pas que le diable vienne, mais bien aimé dans les seigneurs, détruire son épouse, qui est l'Église. Un homme doit savoir protéger sa femme. Un homme doit savoir protéger son foyer. La soumission que Dieu demande à la femme d'appliquer par rapport à son mari, c'est la même soumission que le Christ nous demande que nous puissions appliquer par rapport à lui. Là, je suis en train de passer aux hommes, aux maris. Est-ce que la soumission est une faiblesse? Non, mes sœurs. La soumission n'a jamais été une faiblesse. Mais si la soumission était vraiment une faiblesse, ça sera une faiblesse qui va déclencher l'amour, la bonté, la miséricorde, la paix. Et bien aimé dans les seigneurs, dans votre foyer. Être soumise, mes sœurs, ne veut pas dire être esclave. Non. Être soumise, c'est une force, c'est une puissance, c'est une arme spirituelle, être soumise. La parole, l'apôtre Paul nous demande, nous les hommes, que nous puissions aimer nos femmes comme nous-mêmes, comme le Christ aime l'Église. Mais c'est quelle femme que les hommes
doivent aimer. Ce n'est pas n'importe quelle femme. On n'aime que la femme qui est soumise. Voyez-vous? On n'aime que la femme qui est soumise. On n'aime pas n'importe quelle femme, mes bien-aimés dans les Seigneurs. La femme qui est soumise, c'est celle-là qu'on doit aimer. Le Christ aime l'Église parce que l'Église est soumise. Son épouse, elle est soumise à lui. Raison pour laquelle, si vous lisez Jean 9, 31, vous allez voir qu'il est écrit, mes bien-aimés, Dieu n'exorce point le pécheur. Il exorce que les gens qui marchent selon sa volonté. Oui. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne les aime pas, non. Parce que c'est lui qui a tout créé. Si Dieu n'aimait pas tout le monde, mais le Christ n'allait pas nous demander que nous puissions prier pour nos ennemis. Voyez-vous? C'est comme l'homme. L'homme, il a l'obligation d'aimer sa femme comme lui-même. Mais il a aussi l'obligation d'aimer tout être humain ici sur la terre, que ce soit femme ou homme. Mais dans tout ça, il y a toujours une particularité. L'amour que la parole nous demande que nous puissions apporter à nos femmes, ça ne sera pas le même amour que nous allons apporter à d'autres personnes. Ça ne sera pas pareil. Parce que ma femme, c'est moi. Ma femme, c'est mon corps, en fait. Je respire avec, je dors avec, je mange avec, je me lave avec, Non, mais vous êtes un, en fait. Raison pour laquelle, je le répète encore une fois de plus, parce que la semaine dernière, je l'avais répété, et je le répéterai toujours, ce n'est pas bien d'avoir le rapport sexuel avant le mariage. Ce n'est pas bien de vivre dans Yakatovanda. Ce n'est pas bien. Si vous êtes dans ça, séparez-vous de chambre. Je le répéterai toujours. Séparez-vous de chambre. Ne croyez pas que si vous vivez dans ça, vous allez hériter le royaume de Dieu. Non. On ne se moque pas des dieux, mais bien aimés dans le Seigneur. Toute personne qui vit dans le péché ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Je dis bien toute personne. Vous savez, si le Christ vous appelle, avant que le Christ vous appelle, déjà, mes bien-aimés dans le Seigneur, votre esprit doit être disposé à recevoir le Christ. C'est pour ça que la parole nous dit, il frappe. Si vous ouvrez, je vais rentrer. Ça, c'est le Seigneur. Pour revenir à notre bouton, mes bien-aimés dans les Seigneurs, la soumission, mes sœurs, n'est pas une faiblesse. Lisons 1 Pierre, chapitre 3. Nous allons comprendre beaucoup de choses par rapport à ces versets. 1 Pierre, chapitre 3. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons commencer au verset 1. Nous allons aller jusqu'au verset 9. Qu'est-ce que l'épître de Pierre, ou qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit dans ce verset? Écoutez, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Comprenez-vous, mes sœurs? Je reprends ça. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés dans la parole par la conduite de leurs femmes.
raison pour laquelle j'avais dit au début que les femmes, vous êtes les pièces maîtresses dans un foyer. Vous avez une importance énorme. Vous jouez un grand rôle que les hommes ne peuvent pas jouer. Oui, je le dis, hein, mes sœurs. Donc, si vous avez un homme qui se comporte mal, si vous avez un homme que sa conduite ne plaise pas à Dieu, cet homme-là, mes chères sœurs, peut changer par rapport à votre conduite, par rapport à votre soumission. Voyez-vous, mes sœurs, la soumission est une arme. L'apôtre Pierre nous dit que femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole. Il y a beaucoup de frères, des sœurs qui se nomment chrétiens ou chrétiennes, mais qui continuent toujours de vivre dans le péché. Dans leur bouche, ils ou elles sont chrétiens ou chrétiennes, mais spirituellement, ils sont déjà éloignés de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, en continuant de vivre dans le péché. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ne croyez pas que vous partez faire vos bêtises, vos abominations, vous commettez l'adultère, l'inceste, vous volez, vous tuez. Après, de vous-même dans votre cœur, vous méditez, vous dites que non, Dieu c'est un Dieu, c'est un miséricordieux. Quand je reviendrai à lui, il va me pardonner. Et la chose que vous allez faire, le péché que vous allez commettre, en tout cas, vous savez que la chose que vous allez faire, Dieu nous interdit de le faire et vous le faites parce que vous savez que Dieu va vous pardonner. Mes chers frères et sœurs, il faut faire attention. Il faut faire attention. N'oubliez pas que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes parce que c'est lui qui nous a créés. Il sait compter le nombre de nos cheveux. Il sait compter le nombre de barbes que j'ai. Moi-même, je porte de barbe, mais je ne sais pas le nombre de barbes en fait. Voyez-vous? Mes bien-aimés dans les seigneurs, mes sœurs, votre mari, même s'il est ivrogne, même s'il vit dans l'adultère, il vit dans l'inceste, il vit dans des choses que Dieu n'aime pas, cette personne peut changer sa conduite par rapport à votre soumission. Le mari, il sort, il rentre tard. Au lieu que vous puissiez vous énerver, Yambaï na kimia. Boni, ça va, ça a été, l'équipe bien. Mais nous en sommes à Sangaboy. Bisous tambola no banganzambeko papa. Pourquoi tu continues à prendre de l'alcool? C'est pas bien. Bon, va te laver. Que ne soit là. La salle est lonine. La lambe est lonine. Même si tu sais que ton mari a outi kosala makambo ya mabe, a outi kubimana basi mosusu. Soumission na yo nde kosala que afanda ye moko na kuitia kozala nango na makambo outu kosala à réfléchir 100 000 fois. Et il y a un homme de changer. Il y a des femmes comme ça. Hein. Il y a des femmes qui sont vraiment soumises. Même si ils n'arrivent pas à respecter la parole, mais mes sœurs, l'apôtre dit, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Son comportement peut changer juste par rapport à votre conduite, mes sœurs.
Verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ah, mais comment je continue à faire de bêtises? Mais ma femme me pardonne toujours. Elle me conseille tout le temps. Elle me dit de ne pas faire ça. Mais moi, je continue toujours à lui faire du mal. Je la maltraite. Mais elle ne regarde pas tout ça. À chaque fois que je fais une bêtise, elle me lit de versets bibliques. Elle me prêche la parole. Elle me demande de suivre la voie de Dieu. Au bout d'un certain temps, au bout d'un certain moment, mesdames et messieurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que cette personne-là changera. Oui, ce n'est pas pour rien que l'apôtre Pierre le dit. Votre manière de vivre, mes sœurs, ça compte beaucoup. C'est pour ça que je répète encore que vous êtes, j'avais dit au début, que vous êtes le pièce maîtresse dans un foyer. Verset 3. Ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes sœurs? La soumission est une arme forte. L'apôtre Pierre va plus loin pour dire au verset 5, « Ainsi séparait autrefois le sainte femme qui espérait en Dieu, soumise à leur mari. » La femme qui est soumise à son mari, c'est cette femme-là qui est soumise, et bien-aimée, et qui place son espérance, sa foi, son espoir, sa fidélité en Dieu. Vous allez voir que les femmes qui sont la plupart du temps impolies, ce sont les femmes qui n'osent même pas d'ouvrir la Bible pour lire, mais qui partent quand même dans vos assemblées. Je répète, vous allez voir la plupart du temps, les femmes qui sont impolies, elles lisent la Bible déjà rarement, mais elles sont fortes d'aller dans vos assemblées chaque dimanche. Mais à la maison, elles ne respectent pas leur mari. Quand vous ne respectez pas votre mari, cela veut dire que vous n'avez pas l'esprit de Christ en vous. Non. La femme qui est soumise, c'est cette femme-là qui a l'esprit de Dieu. C'est cette femme-là qui craint Dieu. C'est cette femme-là qui marche selon la voie de Dieu. Comme Sarah. Sarah appelait Abraham Seigneur. Quelle humilité. Quelle soumission, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous, mes sœurs, vous pouvez le faire aujourd'hui? Oui, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui appellent leurs hommes papa par respect. C'est comme moi, j'appelle aussi tous les hommes papa et toutes les femmes maman. Est-ce que vous êtes comme Sarah? Au verset 6, écoutez. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus les fils en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Les hommes, écoutez, c'est notre tour. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Oui, c'est important. C'est ce que j'avais dit. Un homme qui est sage, un homme qui parle bien avec sa femme, un homme qui aime sa femme, un homme qui protège sa femme. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir que cet homme-là sera l'homme le plus heureux du monde. L'homme qui respecte sa femme, c'est cet homme-là qui sera l'homme le plus heureux du monde.
Pourquoi? Parce que les femmes, elles aiment qu'on la respecte. Elles ne sont pas des objets, les femmes. Non. Ce sont des êtres humains comme tout autre, comme nous. Les êtres vivants et plus particulièrement les êtres humains. On n'a que deux races des êtres humains. Les hommes et les femmes. Point barre. Comme avec un sexe plus faible. Je reprends le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-le. Comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Les hommes, est-ce que vous avez compris, mes frères? On doit honorer nos femmes. On doit respecter nos femmes. Je venais de dire quand un homme respecte sa femme, c'est cet homme-là qui est l'homme le plus heureux. L'homme et la femme prient ensemble. Et la prière de l'homme et la femme a plus d'efficacité. Mais je ne sais pas comment la décrire. Je ne sais pas. Quand l'homme prie dans son coin et la femme fait également la même chose, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est quelle sorte de couple ça? Car le Créateur, c'est lui qui nous a créés. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Alors, ce qui vous commis bomoko, il faut vous samila binomi balé parce que vous avez moko. On a des forces. Il y a mariage, il y a couple na bino, il y a foyer na bino. Ce qui beaucoup de ça, bah, obstacle, surtout les hommes. Ce qui beaucoup de ça, obstacle, na katia foyer na yo. Oso respecter moi si na yo te au quotidien déjà obstacle. Oso honorer moi si na yo te au quotidien déjà obstacle. Moi si nous sommes les rabat respecter. Comme occasion de chute, il y a moi si pété. Je dois le dire en lingala aussi. Il ngolo bate que pour moi si aza soumise, yo mobali ou china mutuna yo a été bon. Encore on dit le bail qui naza chef na ye, donc aza inférieur na ngazi le côté. Non. Moi si aza jamais inférieur à mobali. Aza inférieur à mobalité. Non, vous prouvez bien vous comprendre que la femme n'a jamais été inférieure à l'homme. Mais par contre, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Il sait pourquoi il a établi l'homme avant la femme. Il sait pourquoi il a établi l'homme, le chef de la femme. Il sait pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Continuez de lire ces versets. Jusqu'au verset 9, mes bien-aimés. Vous allez comprendre tout ce que je suis en train de vous dire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à ce que je viens de dire, nous allons lire, mes bien-aimés, rapidement. Écoutez. Ne croyez pas que parce que votre femme vous respecte, devant Dieu, elle ne représente rien. Non, on est pareil devant Dieu. Alors je répète, la femme et l'homme sont égaux devant Dieu. Ne jouez pas les hommes. La soumission n'est pas une faiblesse. La soumission n'est pas une faiblesse. Non. Écoutez, Galates chapitre 3, versets 26 à 29. Galates 3, 26 à 29. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
Il y a une sœur qui m'a écrit, elle a dit, frère, mais pourquoi ça sort Christ, ça sort pas Christ? C'est pareil, ma sœur. C'est juste quand vous parlez, peut-être que vous n'allez pas écouter le ST là. Mais c'est Christ, ma sœur. Il n'y a pas de cri, il n'y a que des Christ. Mais c'est juste quand vous parlez, vous voyez, c'est normal en fait. Mais c'est Christ. C'est Christ. C'est pas un cri. Mais bon, je vais faire des efforts pour, vous voyez, pour que ça puisse sortir un peu. Bon. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez, Galates chapitre 3, versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez écouté les hommes? Les hommes qui prennent de femmes pour des objets. Voire même le pasteur, vos pasteurs qui vous prêchent dans vos assemblées. Il y a d'autres qui ne respectent jamais leurs femmes. Il y a d'autres qui épousent de deuxième, troisième femmes. Il y a d'autres qui maltraitent, qui tapent même leurs femmes. Le pasteur que vous suivez dans vos assemblées là. Mes bien-aimés, est-ce que vous avez écouté? Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est pas fini, on continue. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Ça, c'est l'homme et la femme. Verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Je m'arrête là. Parce que le verset, il est tellement clair, propre et facile à comprendre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Longola na mutuna ok. Moi si basi va être faible, basi va être faible. Non. Basi ba le kibiso na mayele na ebidenga o mesurer ngote. Basa na estamo nzamba chabango compliqué. Au biso to zana ngote. Moi si ça être faibleté. Devant Dieu, on est pareil. Les jours de l'enlèvement, le Christ ne va pas enlever d'abord les hommes, après il enlève les femmes. Non, nous serons tous enlevés de la même façon et de la même manière. La soumission, c'est un processus qui fait en sorte que la femme soit parfaite, qui fait en sorte que la femme soit sainte, soit propre devant Dieu. Raison pour laquelle la parole nous dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur, je l'avais dit. Et ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est la femme qui est soumise ou qui sera soumise. Or, si la parole nous dit que c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur, cela veut dire que c'est lui qui trouve la femme qui marche dans la crainte de Dieu. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous approchons presque à la fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 nous dit, écoutez, je veux cependant que vous sachiez que Christ, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu d'ordre. Oui, l'homme est le chef de la femme. C'est comme Dieu est le chef de Christ. Écoutez, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef des Christ. Oui, l'homme est le chef de la femme. La femme, elle doit être soumise à son mari. Mais cela ne fait pas de l'homme supérieur à la femme. Un homme extraordinaire par rapport à la femme devant Dieu. Non.
On est pareil devant Dieu. Sauf que la femme a été tirée dans l'homme, bien-aimé dans les seigneurs. Est-ce que vous comprenez? Mes chers sœurs, je suis arrivé à la fin, mais j'aimerais bien vous dire, sachez-le bien que la soumission n'est pas une faiblesse. La soumission, c'est une force. La soumission, c'est une puissance, mes chères sœurs, que Dieu a établie en vous. La soumission, mes bien-aimés dans les seigneurs, c'est une arme que Dieu n'a pas donnée à l'homme. Mais par contre, l'Éternel a donné cette arme à la femme. Mes chères sœurs, être soumise veut dire craindre Dieu. Parce que la femme qui craint Dieu, c'est cette femme-là qui est soumise. Il y a d'autres femmes qui sont soumises par contrainte. Il y a d'autres qui sont soumises par les lois religieuses. Il y en a d'autres qui sont soumises par force. Mais la soumission que la parole fait allusion, c'est une soumission qui n'est pas forcée. C'est une soumission qui vient de Dieu. C'est une soumission qui apporte la paix, la tranquillité dans un foyer. Une soumission qui apporte le bonheur, mes bien-aimés. Mes sœurs, ne croyez pas que parce que vous êtes soumise, vous êtes inférieur à l'homme. Le Créateur a placé l'homme au-dessus de la femme. Pas pour que l'homme maltraite la femme. Mes sœurs, soyez soumises à vos maris. Priez pour eux. Même si vous voyez qu'ils se comportent mal, surtout si vous êtes un enfant de Dieu, une fille de Dieu. Mes chères sœurs, laissez tout entre les mains de Dieu. Ne rendez pas le mal contre le mal. Priez pour vos maris. Respectez vos maris. Et la main droite triomphante de Dieu reposera dans votre foyer. Reposera dans votre maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons finir en lisant 1 Timothée. Mais avant cela, je m'adresse aussi aux hommes. Mes chers frères, respectons nos femmes. Respectons nos femmes. Car c'est elles qui apportent le bonheur dans nos vies. C'est elles qui nous donnent des enfants. Il y a beaucoup d'hommes qui ont détruit leur vie parce qu'ils avaient suivi l'apparence extérieure. Il y a aussi des hommes qui vivent le bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Parce qu'ils étaient patients. Parce qu'ils ont épousé la femme ou les femmes que Dieu avait soigneusement réservées pour eux. Ne soyez pas pressés de vous marier, mes frères. Marche dans la crainte de Dieu. Dieu va t'orienter. Les frères qui sont mariés, respectez vos femmes. Respectez vos femmes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire 1 Timothée pour finir. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Nous allons partir jusqu'au verset 13. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Allons jusqu'au verset 15. Rapidement, écoutez. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie,
ne sépare ni de trésors, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres, comme il convient à deux femmes qui font profession de servir Dieu. Vous voyez ce que je disais? La femme qui est soumise, c'est cette femme-là qui sert Dieu. C'est cette femme-là qui obéit au commandement de Dieu. C'est cette femme-là qui a accepté le Christ comme son seul Seigneur et Sauveur. Que la femme, verset 11, écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Je ne vais pas faire de commentaires par rapport à ça, on le fera dans le prochain jour, si Dieu le veut. Au verset 13, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. C'est ça qui m'intéresse. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. C'est ce que j'avais dit. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de la transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Les femmes, attachez-vous à la parole de Dieu. C'est ça qui fera en sorte que vous puissiez être soumises à vos maris. Priez pour vos maris. Ne vous inquiétez pas. Dieu, il sait tout, il connaît tout, il est partout en même temps. Soyez soumises, mes sœurs. C'est une arme puissante, incontestable pour une femme. L'homme ne va pas aimer n'importe quelle femme. L'homme va aimer la femme qui est soumise. Et les hommes aussi, ne maltraitons pas nos femmes. Aimons nos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Attachez-vous à la parole de Dieu. Priez ensemble. Il faut faire des projets ensemble. Parce que vous a manqué. Le Seigneur arrive bientôt. Répentons-nous. Marchons dans la crainte de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.